la compagne de François Hollande, repartit bredouille des Césars et Oscars où concouraient 3 de ses productions, Grave, L'insulte et Visage Village, se confie dans Paris Match sur son retour, sous le feu des projecteurs. L'occasion de raconter sa vie passée au palais et ce rôle de première dame que l'actrice a refusé. On la surnommait le fantôme de l'Élysée, une ombre qui se faufilait dans le palais les soirs et les week-ends pour rejoindre les appartements privés de François Hollande. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'actrice et productrice semble revivre, dans Paris Match, interviewée en marge des Oscars où elle défendait 2 de ses productions, L'insulte de Ziad Ouari et Visage, Village d'Agnès Varda et JR, elle revient sur ce quinquennat d'une violence inouïe qui l'a laissée exsangue, et sur la ligne de conduite qu'elle a essayé tant bien que mal de respecter. Lire aussi, François Hollande et Julie Gaillet ont visité une maison à Paris le 2 mars dernier. Julie Gaillet a concouru pour la première fois à la prestigieuse 90e cérémonie des Oscars. À cette occasion, l'ambitieuse productrice, qui est repartie d'Hollywood sans statuette dorée, s'est exprimée sur son quotidien dans les coulisses de l'Élysée. La fonction de première dame existe. C'est un job qui oblige à arrêter son métier. Et en plus on ne touche pas de salaire. Julie Gaillet à Paris Match lors du dernier quinquennat. L'actrice n'a pas souhaité s'exposer et n'a jamais évoqué sa relation avec le président. Retirée dans les appartements privés du président, au premier étage de l'aile ouest du palais, la comédienne a préféré se taire. Pour ne pas interférer sur la marche de l'État. Elle prétend s'être toujours tenue à l'écart des couloirs du pouvoir. Je n'y ai jamais mis un pied. Même dans la salle de projection de films. Je ne suis jamais allée à une cérémonie. J'ai refusé les dîners officiels, confie-t-elle à propos du début de sa relation avec François Hollande. Ensuite, elle organisera de nombreuses projections pour François Hollande. Nous étions invités tous les 4 matins. Cela devenait une blague entre nous, confie sous couvert d'anonymat ce réalisateur français qui a même piégé les membres de son équipe de filmement leur disant de se rendre au 55. Rue du Faubourg Saint-Honoré, l'adresse de l'Élysée dans le 8e arrondissement de Paris. Quand il arrivait sur place, il me téléphonait pour savoir si je n'étais pas en train de me moquer d'eux, poursuit en riant ce cinéaste très populaire. L'actrice était aussi l'ordonnatrice des dîners People du président. Il faut dire que les solliciteurs étaient nombreux. Mais elle l'assure. Ceci avait toujours lieu dans les appartements privés de François Hollande. Elle explique à notre consoeur de Paris Match qu'elle y tenait. Julie Gaillet déclare en effet avoir voulu rompre avec ce rôle de présidente endossé aujourd'hui par Brigitte Macron. On élit une personne pas un couple, se justifie-t-elle. La fonction de première dame existe. C'est un job qui oblige à arrêter son métier. Et en plus on ne touche pas de salaire. Impensable pour la jeune femme qui revendique son indépendance. Ce quinquennat a été d'une violence folle. À aucun moment il n'y a eu de répit. J'essayais de redonner de l'énergie au président, de prendre soin de lui, d'être à l'écoute pendant près de 5 ans. Elle explique avoir soutenu celui qu'elle nomme naturellement François. Ce quinquennat a été d'une violence folle. À aucun moment il n'y a eu de répit. J'essayais de redonner de l'énergie au président, de prendre soin de lui, d'être à l'écoute. Si j'avais une robe à faire nettoyer, je payais la teinturerie. Elle souhaitait que chacun puisse continuer à travailler sans que l'attention soit détournée. Ensemble, ils avaient donc choisi de ne pas officialiser leur relation. J'ai fait en sorte qu'il y ait une séparation très forte entre moi, notre histoire et son travail, dit-elle. Pour éviter que des polémiques n'entachent la réputation de François Hollande, elle portait une attention particulière aux dépenses financières. Si j'avais une robe à faire nettoyer, j'ai payé la teinturerie, assure-t-elle. Aujourd'hui, elle a quitté ce rôle de femme de l'ombre. Et s'affirme comme une productrice audacieuse, en témoigne son engagement pour Grave de l'acteur et prometteuse, Julia Ducournau. Les années passées à l'Élysée ne l'ont pas écartée de ses combats. Celle qui a eu conscience très jeune d'être traitée différemment parce qu'elle est une femme, vient d'ailleurs d'initier, avec d'autres artistes, Maintenant on agit, pendant français au Times Up américain. Un mouvement destiné à récolter des dons pour accompagner les victimes de violences sexuelles lors des procédures judiciaires. Aujourd'hui, loin des ordres de la République, elle dit s'épanouir pleinement aux côtés de l'ancien président qui cuisine très bien. Quand on fait un dîner, celui qui prend tout en main, se réjouit-elle? Moi, j'aime bien repasser